Apprenez à garder le silence, apprenez à garder les secrets jusqu'à ce que le moment soit opportun, jusqu'à ce que l'atmosphère soit propice pour que vous parliez. Vous n'avez pas besoin de révéler tout ce qui se passe dans votre vie. Vous devez toujours apprendre à attendre le bon moment ou la bonne saison. Et toutes les informations ne sont pas destinées à être reçues par tout le monde. Et je m'adresse ici spécialement à ces personnes-là qui sont tellement et fortement liées à leur famille. Imaginez que vous avez un mal de tête. Vous pissez ici, vous pissez là-bas demain et tout le monde dans la famille doit être au courant, de sorte à ce que tout le monde commence à vous appeler pour vous montrer leur compassion ou pour partager avec vous ou alors pour sympathiser avec vous plutôt. Mais si vous avez un style de vie pareil, eh bien vous risquez d'avoir des problèmes. Vous risquez de mal finir. La Bible nous fait comprendre que quand Marie a reçu le message qu'elle a reçu, Marie a gardé tout cela pour elle-même. Certaines personnes à qui vous n'êtes pas obligé de partager vos histoires et surtout de partager les histoires de vos passés. Parce que quand vous faites cela, malheureusement, un de ces 4 matins, quelqu'un à qui vous vous êtes confié, quelqu'un à qui vous vous êtes peut-être ouvert, peut-être à cause d'une petite dispute, cette personne est en mesure, d'accord, de vous honnir, de vous vendre ou de vous étaler sur la place publique. Vous savez, dans l'ancien temps, quand on voulait arracher un secret de la bouche d'un roi, eh bien, on allait chercher une très belle fille pour l'envoyer séduire le roi et l'embobiner et l'avoir dans son lit. Et comme ça, sous le coup de cette séduction et sous le coup de la boisson, eh bien, la jeune dame, d'accord, soutirera les informations dont on avait besoin du roi. Et c'est ainsi que le roi était exposé. C'est exactement la même chose que Delilah a fait à Samson. Et aussi longtemps que Samson conservait son secret, eh bien, il avait toujours le pouvoir. Il avait toujours la domination. Donc, je vous dis ceci, je vous lance ce message rapidement, vous, hommes de Dieu, ministres de Dieu. Faites très attention, leaders d'église, faites très attention aux femmes. Autrement, vous risquez de vous réveiller un beau matin comme Samson. Vous serez étonné de vous rendre compte. Vous serez étonné de réaliser que votre gloire a disparu. Je ne suis pas en train de dire ici en réalité que les femmes sont mauvaises ou que les femmes constituent un élément négatif. Non, j'essaie simplement de vous apprendre à être sage. Quand vous parlez de vos histoires à n'importe comment et à tout le monde, vous vous exposez à des dangers. Vous vous exposez à des atmosphères. Vous pourriez peut-être être sincère en partageant une expérience ou en partageant une aventure ou quelque chose, ou une histoire ou quelque chose qui peut-être vous fait mal ou qui vous rend heureux. Et vous, peut-être que de façon sincère, vous partagez avec un ami, un frère ou quelqu'un, un collègue ou n'importe quoi ou n'importe qui, comme cela. Mais vous ne savez pas l'atmosphère qui plane à ce moment-là autour de vous. Et donc, même si cette personne, d'accord, n'était pas disposée peut-être à vous faire du mal avec l'information que vous lui avez livrée, eh bien, l'atmosphère qui plane autour de vous à ce moment-là pourrait, d'accord, en fait, obliger cette personne ou pourrait manipuler cette personne à vous faire du mal. Et voici encore que vous ne maîtrisez pas l'état réel du cœur de cette personne à votre égard. Vous ne connaissez pas les sentiments réels de cette personne à votre égard. Vous ne savez pas si cette personne vous apprécie sincèrement ou non. Vous ne savez pas si cette personne nourrissait déjà une étincelle de jalousie ou d'envie à votre égard. Vous ne savez pas. Mais voici que vous partagez les histoires de votre vie, vous partagez vos choses avec cette personne. Mine de rien, vous serez étonné de voir que cette même personne à qui vous vous êtes confié utilise vos informations contre vous. L'autre côté de la chose que vous ignorez, c'est que les personnes à qui vous vous confiez, il y en a qui pourraient, d'accord, profiter des informations que vous leur livrez pour vous conduire en erreur, sachant pertinemment qu'ils sont en train de vous conduire en erreur. Et après, quand vous aurez peut-être suivi bêtement leurs conseils, eh bien, vous serez le seul à ramasser les pots cassés. Et ces personnes qui vous ont induit en erreur, eh bien, seront en train de vivre normalement pendant que vous subissez les conséquences de vos actes. Simplement parce que vous n'avez pas fait preuve de sagesse à un moment donné. Vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas été patient, vous n'avez pas su garder votre bouche. Alors, je vais vous dire en fait que les personnes honnêtes et intègres, les personnes authentiques sont rares. Je ne suis pas en train ici de vous faire peur pour que vous commenciez à devenir méfiant ou que vous commenciez d'accord à suspecter tout le monde.
Non, mais vous devez simplement avoir cela, cette réalité ou cette vérité, d'accord, quelque part derrière votre tête, que les personnes intègres sont rares. Et vous devez être quelqu'un qui maîtrise bien les informations concernant votre vie et votre destin qui sont destinées au public et celles qui sont à conserver. Imaginez par exemple que vous partagez quelque chose avec quelqu'un et vous dites à la personne, non, ne dis à personne, hein, garde ça pour toi. C'est n'importe quoi. C'est une bêtise. Ce que vous oubliez, c'est qu'une fois que les paroles sortent de votre bouche, vous ne pouvez plus les récupérer. Quand les paroles sortent de votre bouche, elles s'envolent une bonne fois pour toutes et c'est terminé. Et ces paroles peuvent même vous causer plus de dégâts que vous n'avez jamais imaginé. Alors, un point important à retenir, c'est que vous devez maîtriser votre langue. Maîtriser votre langue. Nous allons lire Psaume 39, verset 1. Il y a des gens dont leur problème majeur, c'est leur langue. Ils parlent n'importe comment, ils ouvrent la bouche n'importe comment, ils disent tout ce qu'ils voient, ils disent tout et à tout le monde. Imaginez par exemple que vous êtes marié et que quelque temps après ou des moments après ou des jours ou des mois ou des années après, vous n'arrivez toujours pas à concevoir. Et c'est vous-même avec votre bouche, vous courez de gauche à droite sous prétexte que vous êtes à la recherche d'aide en fait. Et vous racontez votre histoire partout et à qui veut l'entendre. C'est très mauvais et c'est très malheureux parce que vous vous exposez ainsi. Vous vous vendez vous-même. Imaginez par exemple que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous a rien demandé et vous lui déversez l'histoire de votre vie sous prétexte que vous êtes à la recherche d'aide et que vous finissez de parler, de bavarder et que cette personne vous dise « Ah, je suis désolé, je ne peux pas t'aider ». Mais vous voyez, vous avez déjà tout déversé. Vous n'avez même pas eu la capacité ou l'habilité de discerner si telle personne peut vous être d'une aide ou pas. Voilà, si cette personne ne peut pas vous aider, c'est bien malheureux parce que cette personne a déjà reçu l'information, mais elle ne peut pas vous aider. Qu'adviendra-t-il alors de cette information que cette personne a reçue de vous? Vous pouvez être du genre à sélectionner les personnes qui ont accès à votre vie. Ouvrez-vous l'accès à votre vie à tout le monde? Ouvrez-vous votre porte à tout le monde? Toute personne qui a accès à votre vie ou qui entre dans votre vie doit être qualifiée pour. Il y a un adage qui dit « Un homme qui ne contrôle pas sa langue, un homme qui ne contrôle pas son esprit est comme une cité qui n'a pas de porte. C'est comme une cité sans porte. » Vous devez savoir quand parler. Vous devez savoir quand vous exprimer. Je sais également qu'il y a certains qui sont souvent sous pression de leurs amis. Je vais recevoir une dame en consultation et puis j'étais surprise que quelqu'un m'envoie un message pour me faire savoir en fait que voici que telle personne viendrait me voir pour des conseils et que qu'elle est en fait certaine que quand la personne viendra me voir, que la personne ne me dira pas certaines choses, mais que elle en fait, elle veut me dire déjà que telle personne souffre de ceci, de cela, de ceci et de cela. Et donc, mais de garder l'information pour moi, de ne pas lui dire en fait qu'elle lui a communiqué l'information. Et vous voyez cette jeune dame en question que je devais recevoir en fait en consultation, eh bien, elle a dû faire confiance à cette personne, certainement qui devait être son amie, et lui a confié, d'accord, sa situation critique. Elle s'est ouverte à lui, elle s'est confiée à lui. Mais voilà maintenant que derrière elle, cette même personne à qui elle croyait faire confiance, eh bien, vient me vendre l'information. Imaginez par exemple que quand je reçois cette dame en question, imaginez que je sois un homme de mauvais cœur, eh bien, j'aurais profité de cette dame. Et donc, tout ceci, c'est pour vous dire, en fait, soyez sages dans tout ce que vous faites. Faites très attention avec qui vous discutez. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux informations de votre vie, de votre personne que vous véhiculez. Le verset Psaume 39, verset 1 dit « Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. » Et donc, ce verset dit simplement, en fait, chaque fois que je me rends compte que j'ai une personne méchante ou un méchant devant moi, je garderai ma bouche. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations embarrassantes à cause de leur propre bouche. Apprenez donc à garder vos secrets scellés,
Parce que quand vous exposez vos secrets, quand vous exposez des choses qui doivent venir dans votre vie, quand vous exposez des choses qui se sont passées dans votre passé, vous vous exposez ainsi à l'atmosphère. Et les esprits, les forces peuvent manipuler des gens à les utiliser contre vous, même si ces gens, initialement, n'étaient pas disposés, d'accord, à vous faire du mal. Et donc, ici, il ne s'agit pas simplement des individus, des êtres humains, mais il s'agit également des atmosphères. Il s'agit des forces, il s'agit des éléments de la nature qui sont prêts, d'accord, à tout manipuler, à utiliser des choses contre vous. Et n'oubliez surtout pas également que notre ennemi, le diable, il est aux aguets et qu'il tournoie. Il se balade comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alors, quand vous ne savez pas comment garder votre bouche, eh bien, le diable sera toujours prêt à utiliser vos propres informations contre vous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent ce message maintenant. Vous êtes arrivés à un stade de votre vie où les gens en qui vous avez confiance, les gens à qui vous vous êtes confiés, les gens à qui vous vous êtes ouverts, eh bien, ces gens vous ont trahi, ils vous ont poignardé dans le dos et vous vous sentez mal, vous êtes frustré, vous êtes blessé. Mais je vous conseille simplement de laisser passer cela derrière vous maintenant et de réapprendre à éduquer, à contrôler, à maîtriser votre langue, votre esprit, vos émotions, vos sentiments, vos élans. Et si dans votre parcours, vous arrivez ou vous croisez des personnes intègres, des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, des personnes sincères et honnêtes, même s'il faut que vous vous humiliez pour conserver ces relations, eh bien, faites-le et faites tout pour conserver ce genre de relations parce que ces personnes-là vont rester avec vous jusqu'au bout. Ces personnes vont pouvoir vous écouter et vous conseiller et vous supporter quand il le faut.